Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire un nouveau point ouragan en ce qui concerne l'activité en ce dimanche et pour les prochains jours. Alors on va commencer par la tempête tropicale Beta qui se situe dans le golfe du Mexique. En ce moment avec une pression atmosphérique de 997 hectopascales, des vents jusqu'à 120 km/h. Alors, elle ne devrait pas s'intensifier jusqu'au stade d'ouragan, hein, d'après les dernières informations. Mais elle restera quand même à surveiller, hein, puisqu'elle va toucher les côtes du Texas dans les prochains jours, avec des vents qui seront supérieurs, hein, à 100 à 120 km/h, et risque de submersion, hein, risque d'inondation sur les côtes. Donc voilà, quand même, hein, ça sera important quand même pour le Texas. Voilà pour Beta. On va parler de la tempête tropicale Wilfried, hein. Oui, on est déjà dans le W, hein. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Wilfried qui s'est développé ces derniers jours. Pression atmosphérique de 1007 hectopascales, des vents autour de 80 km/h. Alors, a priori, cette tempête tropicale ne menace personne, puisqu'elle devrait perdre en intensité, sûrement par rapport au cisaillement. Voilà, elle va sûrement en subir et du coup, Wilfried devrait être rétrogradé en tant que simple dépression tropicale dans les prochains jours en se dirigeant vers l'ouest. Donc, a priori, pas de menace pour l'arc antillais par rapport à Wilfried. On a une onde tropicale au sud des Açores à 60%. Alors, a priori, cette onde devrait se diriger vers l'est-sud-est. Elle prendrait cette direction-là. Donc, elle ne menace pas les côtes européennes, hein, comme on pourrait le penser, hein. Voilà, cette onde tropicale, même si elle continue à se développer, dans tous les cas, sa direction l'amènerait, d'après les modèles, hein, au sud-sud-est. Voilà pour celle-ci. Et maintenant, on va... alors, on a également une petite onde à 10% ici, hein, au large de la Floride. Je ne sais pas trop ce qu'elle va faire, on verra bien si elle évolue. Mais maintenant, on va passer à Teddy. Et là, c'est le plus important, qui va passer à l'est des Bermudes en tant qu'ouragan de catégorie 3, il me semble, ou 2 plutôt. Là, il a baissé quand même en intensité, ce n'est plus un ouragan majeur. 958 hectopascales, des vents quand même encore à plus de 200 km/h, hein, 200-220 km/h. Alors, on va cliquer dessus et on va aller voir précisément sa direction. Alors, je vais vous montrer ça. Alors finalement, là, d'après les dernières prévisions qu'on peut, en ce qui concerne sa direction, on peut constater qu'elle devrait être rétrogradée en tempête tropicale en arrivant sur la Nouvelle-Écosse, hein. Voilà, la Nouvelle-Écosse qui est ici. Donc, là, vous voyez, hein, le S, voilà, donc c'est tempête tropicale. Là, c'est quasiment certain. Et puis ensuite, quand elle se dirigera vers Terre-Neuve et Saint-Pierre-à-Miquelon, hein, Saint-Pierre-à-Miquelon ici, elle serait en post-tempête tropicale, hein, ici, voilà, sur toute cette partie-là. Elle finirait sa route au sud du Groenland. C'est vraiment, c'est assez incroyable. Elle serait toujours en post-tempête tropicale, là, au sud du Groenland, ce qui est quand même assez rare. Voilà, c'est voilà les dernières prévisions pour l'ouragan Teddy. Alors, il faudra suivre, hein, du coup, pour la Nouvelle-Écosse et Saint-Pierre-à-Miquelon, qui seront donc touchés, mais ça ne sera plus un ouragan, heureusement, voilà. Mais ça risque quand même d'être assez important, assez violent. On verra précisément les prévisions de vent et de pluie pour la Nouvelle-Écosse et pour Saint-Pierre-à-Miquelon, hein. Voilà, donc on verra bien plus tard. Alors, ce devrait être pour la journée de mercredi que ce secteur-là, hein, du Canada sera touché. Voilà, on voit très bien ici entre mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi et la journée de mercredi, puisque ensuite elle sera dans la nuit de mercredi à jeudi, elle sera passée au nord de Terre-Neuve. Donc là, elle finira sa route, hein, en fin de semaine au sud du Groenland. Alors, elle va provoquer pas mal d'énergie, hein, de masse d'air subtropicale autour d'elle, et donc ce qu'il va se passer, hein, c'est que ça va réchauffer pas mal de secteurs et on verra les conséquences demain dans ma prochaine vidéo
je ferai un point météo en ce qui concerne l'Atlantique Nord et l'Europe. Voilà, donc j'ai tout dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous très bonne fin de week-end. Et on se retrouve demain. Ciao.